Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire pour intégrer la véritable méthode DJ au sein d'un planning de révision. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Eti. Je suis super content bien sûr de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis enseignant coach PASSLAS et j'accompagne des dizaines et des dizaines d'étudiants chaque année pour la réussite de leur première année. Et sur cette chaîne YouTube, bien sûr, tu retrouveras plus de 300 vidéos, cours et méthodes qui vont t'aider bien sûr à exceller cette année. Donc n'hésite pas, bien sûr, c'est pas encore fait, à t'abonner à cette chaîne YouTube. C'est bon, c'est fait, nickel. Et puis bien sûr, pour la méthode DJ, on se retrouve tout de suite, bien sûr, derrière l'écran. Alors pour la méthode DJ, il vaut mieux apprendre avec un exemple concret. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que je me mette derrière l'écran et que je vous explique avec un véritable planning de révision, comment on fait pour l'introduire dans ce planning là. Alors ce modèle là de planning de révision, je l'ai fait dans une dernière vidéo, je vous encourage d'ailleurs à aller la regarder, c'est juste là. Et puis une fois que vous avez bien regardé cette vidéo là, c'est une vidéo tuto, planning, elle est assez longue, il faut bien comprendre les éléments. Vous revenez sur cette vidéo et là on va expliquer un peu comment on entremêle cette fois la méthode DJ dans un planning un peu plus large, c'est-à-dire sur un planning d'environ un mois. Comment on construit ça, ok? Donc je vais vous expliquer quelques éléments de base. Tout ce qui est en vert, ce sont les périodes de révision intense, d'accord? Donc vous voyez que finalement, il n'y en a pas énormément, et c'est le but du jeu, puisque vous devez leurrer votre cerveau, je vous réexplique, pour éviter d'en rajouter trop, d'accord? L'erreur classique des étudiants, c'est de vouloir mettre 12 chapitres dans la journée, et puis au bout de quelques jours, ils n'arrivent plus à tenir, ils sont en retard, et après, ils craquent, ok? Et au bout d'un moment, ils font appel à moi, voilà. Ils me posent des questions, soit en commentaire des vidéos YouTube, soit directement sur Instagram, sur Discord, etc. Et c'est à partir de ce moment-là où il y a des problèmes, d'accord? Donc, vraiment anticiper au mieux ce genre d'éléments. Et l'idée de cette vidéo, c'est vous anticiper ça pour que vous puissiez faire les mêmes erreurs chaque année. Donc, concrètement, on a ce fameux R0. Je vais reprendre cette idée de R0 avec la membrane plasmique. Je trouve que c'est une bonne idée. Alors, je vous explique quand même comment on réalise un R0. Vous avez plusieurs possibilités. Donc, ce sera en fonction de votre situation. C'est toujours pareil. Si, par exemple, vous avez la membrane plasmique, le cours, il fait 20 pages, et que vous arrivez rapidement à faire l'état des lieux en comprenant qu'il y a 3 ou 4 parties. Bon, alors vous avez deux solutions. Soit vous vous dites, bon, dans cette R0, je vais juste noter les titres, les sous-titres de chacune des parties et j'apprends ça en R0. Pourquoi pas, et je trouve que ça peut être une bonne idée, c'est pas mal. Si maintenant vous voulez faire une R0, mais par partie, ce qui est aussi possible, vous faites dans ce cas-là membrane plasmique, exemple, les phospholipides, et vous apprenez que cette partie-là. D'accord? Et puis après, vous allez dans les détails des autres parties dans les R1, les R2, les R3 et les R4. C'est vous qui décidez. Dans tous les cas, en fait, vous allez forcément revoir l'intégralité du cours étape par étape. C'est le but du jeu, d'accord? Sauf qu'on va apprendre des détails au fur et à mesure des révisions et pas tout de suite. C'est le but du jeu. Donc, admettons, je mets R0, je mets membrane plasmique. Ok? Qu'est-ce qui va se passer après en R1? Donc, je vous ai dit dans la dernière vidéo, soit vous mettez votre R1 le lendemain, ok? Ou alors vous le mettez le lendemain d'après, donc c'est-à-dire 2 jours après. Alors, moi, par expérience, je trouve que la meilleure façon de mémoriser, c'est de le faire le lendemain tout de suite. Parce qu'en fait, sur la période du R0 et du R1, donc la première et la deuxième révision, en fait, c'est primordial que vous puissiez avoir la mémoire à court terme qui soit mobilisée le plus vite possible, d'accord? Et qu'ensuite, la mémoire à moyen terme puisse se mettre en place. Donc, J0, J1, je trouve que c'est une bonne idée pour la méthode DJ. Donc essayez de faire ça le plus possible. Mais après, si c'est J2, c'est pas grave. Après, vous avez fait J0, vous avez J1. Et bien ensuite, vous avez soit la team J4, soit la team J7. Mais en fait, ça, on s'en fout. Ok, on s'en branle complètement de cette histoire de faut respecter les jours. Non, ce qu'il faut, c'est que ça puisse s'intercaler dans votre semaine de révision. Parce que je vous rappelle que vous allez avoir une quarantaine, cinquantaine de chapitres qui vont venir s'accumuler. Vous serez donc incapable de respecter vos J, ce qui est normal. Donc vous ne devez pas être strict là-dessus. Vous devez juste comprendre qu'il y a des périodes dans la semaine qui sont dédiées aux J, et puis d'autres, non, pas du tout. Donc on va intercaler ça. Donc là, le lundi et toute la semaine, le matin, c'est toujours les R0, les nouveaux cours. L'après-midi, c'est toujours des cours déjà vus, de la première fois. Okay, donc le R1, donc c'est la deuxième révision. Et puis le soir, ça va être les R2, la troisième révision. Déjà, vous devez avoir ça en tête. C'est la meilleure façon pour moi, je pense, en tout cas, de bien réviser ces cours avec la méthode DJ. Une fois que vous avez compris ça, vous allez pouvoir intercaler. Donc là, j'ai le R1. J'ai deux solutions. Soit, si par exemple, je l'ai révisé le mardi, donc admettons, je l'ai révisé le mardi ici, je peux très bien mettre mon R2 le jeudi soir. Ok? Donc là, on est sur J4. C'est pas mal, J4, c'est une bonne idée. Ça peut bien fonctionner.
Ou alors vous pouvez mettre ça dans votre J6 ou J7. Ok? Puisqu'en fait ces plages du vendredi, du samedi et du dimanche sont des plages qu'on va utiliser volontairement pour placer les J. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être strict là-dessus, il faut juste le mettre. Voilà, vous le placez dans votre liste des tâches à un moment donné, vous le faites votre planning. Tiens, bah, je vais faire le J de ce chapitre-là. Ok? C'est ça l'idée. Et il n'y a pas ces histoires de J4, J7. C'est pour ça qu'il vaut mieux mettre, vous mettez la période à la limite, J4, 7. Hein, vous faites un truc comme ça. Une fois que vous avez défini ça, c'est votre première semaine, hein, je vous rappelle, bah, c'est pas mal. Et du coup, la semaine d'après, une fois que vous avez fait J4, J7, ok, donc soit le jeudi soir, soit le dimanche, bah, vous allez l'exploiter plutôt sur le J14, disons à tard quand même. Et là, ça permet de tester la mémoire un peu plus sur le moyen long terme et de voir un peu où est-ce que vous en êtes. Donc là, clairement, c'est à ce moment-là qu'on va retrouver le J14. Ok? Alors c'est vrai, on pourrait imaginer que à J14, on ne se rappelle plus rien de ce cours. Et dans les premières révisions, c'est ce qui va vous arriver. Vous allez penser, en tout cas, vous allez dire, bah, je ne sais plus rien. C'est vrai. Au début, vous n'allez pas forcément retenir tout. Et c'est normal. Faut pas paniquer. Donc, une fois que vous avez compris que bah, c'était difficile, dans la J14, en fait, vous allez revoir le cours intensément, parce qu'il faut que ce soit rapide, on est sous une révision rapide, donc du speed learning, quelques minutes pour voir votre cours. Et après, vous avez deux solutions. Soit vous continuez et vous rajoutez des sets partout, donc ça, après c'est tous les dimanches, voilà. Ce que je trouve une bonne idée en soi. Mais genre 1 minute, 2 minutes, 3 minutes sur le cours entier, hein. Ça fait peur, mais c'est possible. Soit vous faites ça, soit vous reprenez des grosses périodes de révision, mais tous les 14 jours, donc ça veut dire que vous vous retrouvez finalement à J plus 28. Voilà. Ok? Donc il y a plusieurs teams. Mais moi, concrètement, je trouve que stratégiquement, c'est mieux de faire 2-3 minutes chaque semaine pour revoir ce qui manque des trucs. Et à la limite, s'il y a des morceaux de cours qui vous échappent, vous les notez quelque part et vous savez que vous allez rajouter un J supplémentaire, soit un samedi de la semaine d'après, voilà, etc. Et puis vous allez réviser ce qui vous manque. D'accord? Voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut faire. Mais admettons, maintenant, on est sur... donc là, c'était facile parce que c'est le lundi. Donc le lundi, c'est assez facile de placer les J. Mais admettons, maintenant, je suis sur un mercredi. Un mercredi, j'ai un nouveau cours. Et là, on va avoir des problèmes de J qui peuvent arriver. Et c'est là, en fait, où il faut savoir les placer. Et c'est ça qui est un petit peu difficile. Et donc, il faut que vous puissiez caler par rapport à la fois à votre façon de faire, vos cours, et puis derrière, bah, par rapport à vos envies sur telle ou telle matière à tel moment. Concrètement, l'idée. Admettons, vous avez mitochondrie. Hein, sur le mercredi 10, R0. Ok, donc on va là tout simplement mettre titre, sous-titre, les détails sur une fiche éventuellement. Et ensuite derrière, quand est-ce qu'on fait notre R1? Donc je vous ai conseillé plutôt de faire le lendemain. Vous le mettez là, c'est plutôt bien. D'accord? Donc R1 mitochondrie, super. Là, vous avez effectivement la possibilité de le mettre soit le samedi, soit le dimanche. Alors, dans un nombre de cas, je vous conseillerais plutôt le samedi. Parce que le dimanche, c'est pour les semaines d'avant. Donc au bout d'un moment, ça va s'accumuler trop vite. Vous ne pourrez pas réviser intensément le dimanche. Donc du coup, mettez-le plutôt le samedi. Et puis ensuite, eh ben, va arriver le moment où vous avez les R2 là. Je vous ai mis volontairement R2, mais en fait ça peut être R3, R4. Ça c'est plutôt pratique. Donc ça peut être aussi des plages qui vous permettent de réviser des choses de la semaine d'avant. Donc si je veux respecter les J, là on était à J4. J4 par rapport à ça. Si je veux rajouter un J supplémentaire par rapport à ça, ou alors rester sur un J10, J14, bon, soit je le rajoute en samedi, soit je vais le mettre le mardi ou le mercredi de la semaine d'après. Bon, je dirais que le mercredi c'est pas trop mal, quoi. On est pas mal. On respecte assez bien la méthode J4, J7 si on veut relire rapidement. Et ensuite on va le placer là le dimanche. Et ensuite on continuera comme ça. Ok, donc je vous ai volontairement montré les deux extrémités. J'ai pas mis le jeudi, hein, j'ai mis le mercredi parce que je trouve que ça marche aussi de toute façon dans tous les cas pour le jeudi. Mais l'idée c'est de comprendre un peu les différents concepts. Alors maintenant la question qu'on va me poser, ouais d'accord c'est bien ça. Mais maintenant j'ai 40 chapitres. Il n'y a pas un truc qui me permet de savoir où est-ce que j'en suis sur les R, les machins, tout ça. Et ben moi ce que je vous conseillerais par rapport à... Alors là par rapport à Google Agenda, hein, c'est soit d'avoir un code couleur spécifique. Moi j'ai le code algébrique, enfin le alphabétique c'est plus facile, hein, R0, R1, R2, R3, R4. Et en fait je vais me le faire sur un planning papier. Moi je vous conseille le planning papier juste pour noter les J, où est-ce que vous en êtes. Alors il y a des grilles qui existent, si vous voulez je vous ferai une vidéo spécifique sur les grilles qu'on peut trouver en méthode DJ. En gros vous avez la liste des chapitres,
Et puis vous avez le nombre de répétitions qui ont été effectuées. Puis vous allez rayer comme ça, ou mettre en colorier des couleurs des cases. Et vous savez le nombre de J que vous avez effectué. Et ça vous permet d'éviter de vous perdre en fait sur vos chapitres, etc. Parce que vous savez, vous en avez beaucoup. Alors voilà, dans cette vidéo, en fait, concrètement, ce que je vous ai expliqué, c'est comment on peut placer finalement les J sans avoir une méthode rigide, d'accord? Parce que c'est ça l'idée, hein, et de pouvoir en fait finalement réussir à respecter son planning sans se faire du mal. Et c'est le but du jeu, d'accord? Donc voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez bien compris le concept, et que vous avez tous les éléments maintenant en tête pour réfléchir sur cette partie-là. Vous voyez que la méthode DJ, la méthode que moi je présente, la méthode évolutive, c'est quelque chose qui est quand même compliqué. Et moi j'accompagne mes étudiants sur cette partie-là et on prend le temps nécessaire pour décortiquer chaque J de chaque chapitre et le degré de priorité. Parce que la méthode DJ, elle se fait par priorité. Il ne faut pas mettre ça pour tous les chapitres. On va utiliser ça notamment pour les chapitres qui sont compliqués, où il y a beaucoup de choses à apprendre par cœur. Bien sûr, méthode DJ, on ne fait pas du tout ça dans les matières à exercice, hein, chimie générale, chimie organique, biophysique, biostat, tout ça, ça ne se met pas dans une méthode DJ. C'est que pour les matières à apprendre par cœur, hein, biologie cellulaire, histologie, embryologie, biologie moléculaire, biochimie, anatomie, voilà. Tout ça, c'est des méthodes DJ que vous pouvez mettre en place. Et après, une fois que vous maîtrisez la méthode DJ, vous êtes capable, par la suite, d'apprendre vos cours en quelques minutes avec le speed learning le dimanche. Donc voilà, j'espère que tu as compris comment mettre en place la méthode DJ au sein d'un planning de révision. J'espère que cette vidéo, bien sûr, t'a grandement aidé. Si maintenant tu veux aller un petit peu plus loin et que tu veux un accompagnement un petit peu poussé, n'hésite pas, bien sûr, à travailler avec moi sur l'option Super Coach qui va te permettre d'avoir un suivi hebdomadaire sur ta méthode de travail, mais pas que, puisque bien sûr tu vas avoir accès à un espace personnel sur WooFlash pour que tu puisses te mettre des fiches, des cours, des exercices, des QCM qui vont être adaptés à ta faculté. Donc n'hésite pas bien sûr à regarder les infos en lien en description. Et puis moi bien sûr, je te retrouve dans tous les cas dans une autre vidéo. Je te dis à très vite, ciao 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 ciao.